parlons un peu de ruralité. Les villages doivent disparaître. Le livre commence à dater, il est de 2015. Pour certains, ça arrive chez eux. Ce fut le premier livre d'explication indépendante du nouveau phénomène de communes nouvelles relancé en 2014-2015 dans l'urgence, puisqu'il fallait faire vite, et que les conseils municipaux élus en 2014 pour faire vivre leur commune, parfois en ont profité pour la fusionner avec des voisines, comme c'est arrivé ensuite chez moi. Donc ce livre m'avait valu un grand article, une grande interview, réalisée par le rédacteur en chef de La Vie Quercinoise. Pourquoi les communes nouvelles risquent-elles de tuer la ruralité? Voilà, je pense que j'avais pas dit que des conneries, c'est une interview qui est restée et qui a peut-être fait changer certains regards sur mes propos, où avant il était simple de dire on ne lit pas de toute manière, il ne dit que des conneries. Vous voyez sur Internet, il va se prétendre qu'Internet est important. Donc voilà, sur Internet comme sur la ruralité, et peut-être sur d'autres sujets, je ne dis pas que des conneries. La couverture de ce Les villages doivent disparaître, elle est du département Lautois. Certains ont reconnu la mairie de Concotz, où j'étais passé avec un jour « Défendons nos écoles, nos villages ». Donc ce livre peut toujours vous apporter des éléments. Il y a une pièce de théâtre à l'intérieur qui s'appelle « Le petit empereur veut fusionner les villages ». Toute ressemblance avec un maire existant ou ayant existé ne serait pas une coïncidence, mais on s'inspire toujours de ce que l'on vit. Donc voilà, je vous montre simplement ce livre. Je ne vais pas vous le feuilleter intégralement. Et vous avez les entrées, 70% du pays serait favorable à la fusion des petites communes. Quand on interroge pas les gens concernés, ça se passe souvent ainsi. Combien de ruraux reste-t-il? Le critère du nombre d'habitants. Les conseillers municipaux bénévoles qui seront écartés. La commune nouvelle, c'est fantastique. Comment vivre à la campagne? Être chômeur à la campagne, la loi donc du 16 mars 2015. Une loi que j'ai suivie de sa première séance à l'Assemblée nationale en octobre 2014. Oui, ce n'était pas le même président. Nous avons depuis changé de président, mais je ne l'ai pas rencontré non plus. Et je n'ai pas pu parler non plus de ruralité avec le Premier ministre, même quand il est venu à Cahors. Je ne sais même pas si je pourrais parler de ruralité et de nouvelles technologies avec le député de Lot depuis qu'il a été missionné pour parler de cette évolution. Donc voilà, je ne peux pas vous le résumer naturellement. C'est... Voilà ce qui risque d'arriver chez vous. Et si vous lisez cela, vous aurez peut-être des éléments de réponse. Comment imaginer que la réponse aux problèmes que rencontrent nos communes puisse être la suppression de ces mêmes communes? Voilà, il y avait urgence et beaucoup de choses sont passées dans l'urgence. Un livre que des maires ont souhaité acquérir, oui, même dans le département, je ne citerai pas de nom, qui est en papier à 16 €, et qui est toujours d'actualité, puisque la loi existe toujours, même si certains éléments ont été modifiés, dont ceux pour la date, limite des petites choses, on dirait au bord. Avec le site ruraux.com, où j'essaye de faire vivre un peu le web TV. Oui, le dialogue des ânes. On m'a reproché cette carte postale dans le département, et elle figure presque dans ce livre. Je vous le feuillette, vous pouvez peut-être voir au passage quelques mots. Quant à l'interview, je pense qu'elle se trouve toujours sur Internet, sur le site
de la vie carcinoise. Oui, c'est moi, avant. Depuis, bien sûr, j'ai vieilli.